Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tirage intemporel, sentimental. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tirage intemporel. On va parler de sentimental, on va aller un peu plus loin. Donc en fonction de la vidéo quand vous tombez. Donc elle n'est pas datée. Donc il y a quelqu'un qui a trop de choses en tête et qui s'éloigne. Il y a eu un éloignement. Donc peut-être que quelqu'un a eu beaucoup trop de choses en tête. Du coup, vous vous êtes éloigné parce que cette personne réfléchissait beaucoup trop et du coup ça allait pas dans sa tête. Cette personne pense malgré tout la même chose que vous. Pense même qu'il y a un coup de foudre, mais il y a un manque de franchise. Peut-être a priori, peut-être que c'est pour ça que vous vous êtes éloigné. On parle d'âme sœur, d'inattendu. Peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée comme ça par hasard. Mais du coup, il y a un manque de franchise et du coup, vous vous êtes éloigné. Donc il y a une histoire possible. Si vous pensez que cette histoire n'était pas possible, on vous dit que oui. On dit que oui, c'est possible. Si vous avez envie que cette histoire est possible, cette personne pense peut-être la même chose que vous. Mais cette personne a peur de l'engagement. Peut-être éviter de brusquer les gens. Donc il y a un partage. Il y a des nouvelles. Cette personne qui pense la même chose que vous, peut-être vous envoyer un message. Elle a peur de l'engagement parce qu'elle a peut-être un manque de confiance en elle ou en lui. Dans le futur, peut-être pas. Donc l'histoire possible dans le futur, envie de partage, pense la même chose que vous, des nouvelles. Cette personne a besoin d'aide. Donc peut-être qu'elle a peur de l'engagement, donc du coup elle a peut-être peur de vous envoyer le premier message. Et manque de confiance en lui ou en elle, peut-être une addiction. Peut-être que cette personne a du mal à sortir de son célibat, peut-être a du mal à sortir de son truc, de son schéma. Et du coup, il y a une addiction, peut-être que cette personne a une addiction au jeu, à la musique, à l'alcool, au tabac. Il y a une hésitation. Peut-être que cette personne hésite à venir vous voir. Dans le passé, ça a évolué, mais il y a eu des vérités cachées. Il y a de l'amour et besoin de réfléchir. Donc peut-être qu'il y a une histoire possible avec quelqu'un, sauf que cette personne a peur de l'engagement, a envie de vous envoyer un message, mais elle a besoin d'aide pour envoyer un message. Mais elle pense aussi peut-être que si vous... Elle n'envoie pas le premier message, elle pense que c'est peut-être vous qui va peut-être l'envoyer le premier message. Du coup, cette personne hésite. Peut-être que c'est une histoire possible entre vous. Cette personne pense la même chose que vous pensez la même chose au niveau de cette relation. Et du coup, sauf que cette personne, elle a peur de l'engagement. Elle a envie dans le futur avoir un rendez-vous avec vous, mais elle a besoin d'aide pour vous le demander. Mais elle pense la même chose que vous. Donc peut-être que cette personne se dit dans sa tête, je vais pas envoyer le premier message parce que peut-être que cette personne-là, on m'enverra le premier message. Ou vous êtes manque de confiance en lui ou en elle, vous avez un manque de confiance en vous, vous avez besoin que cette personne demande de vos nouvelles, mais la personne a besoin d'aide. Cette personne a peut-être des addictions, du coup ça l'empêche peut-être de venir vers vous. Elle a peut-être des addictions, donc peut-être qu'elle a un manque de confiance en lui, en elle, pour venir vers vous. Donc du coup, peur de l'engagement,
C'est un petit peu compliqué parce que les deux côtés, la personne pense que la personne va envoyer un message, sauf que bah, vous êtes tous les deux à attendre d'envoyer un message. Et les deux personnes ne le font pas. Donc du coup, vous êtes un petit peu coincé et vous avez besoin d'aide. Il y a des mensonges. Peut-être que vous avez, la personne n'a peut-être pas confiance en lui ou en elle parce qu'il y a eu des mensonges. Peut-être que dans le passé, cette personne a eu des mensonges et du coup a maintenant peur de l'engagement. Ou c'est peut-être vous qui avez peur de l'engagement à cause des mensonges passés. Donc, je pense qu'il y a deux chemins différents qui s'offrent à vous. Soit de laisser la personne envoyer son premier message ou de vous faire le premier pas. Ou peut-être que cette personne entre vous et elle, vous habitez loin, vous n'habitez pas du tout à côté. Ou peut-être que c'est une ancienne personne en laquelle vous avez déjà peut-être eu des passés différents et que vous vous retrouvez peut-être. Là, on a l'enfant intérieur, blessure du rejet et adieu la routine. Donc, attentes différentes, les peurs, les mensonges. Donc, à cause des peurs de l'ancien, de votre passé, qui résulte à la peur du rejet, vous pensiez avoir des attentes différentes avec cette personne, mais vous avez peur que les mensonges du passé reviennent à vous. Du coup, les peurs qui avaient été dans votre passé avec cette personne, peut-être il y a eu une blessure de rejet. Du coup, vous avez peut-être été rejeté par cette personne. Vous pensez qu'il y avait des attentes différentes. Et du coup, vous avez peur que cette nouvelle personne fasse la même chose. Donc là, on a de la routine, on a la vision des sentiments. Et on a l'amour de soi. Dans la pyramide derrière. Donc peut-être pour la routine, faire adieu à la routine, vous avez besoin de vous aimer d'abord vous-même. Sinon, si vous n'êtes pas vous-même, il y a une fuite derrière. Donc il y a une fusion des sentiments. Donc, je pense que vous devez peut-être vous aimer vous-même avant d'aimer cette personne. Vous avez peut-être rencontré cette personne via le travail, mais cette personne peut-être habite loin. Ou vous avez été séparés à cause du travail. Une nouvelle rencontre proche. Peut-être que cette personne qui arrive vers vous est une rencontre proche, une nouvelle rencontre proche, ou peut-être que à cause de cet éloignement avec cette personne, il y a peut-être une nouvelle rencontre proche qui arrive à vous. On parle de dépendance affective, blessure du rejet qu'on a vu tout à l'heure, peur de l'engagement à cause de votre passé. On retrouve la nouvelle rencontre proche, donc je pense que c'est une confirmation qu'il y a une nouvelle rencontre proche. Mais il y a les peurs du passé qui vous a instantanément coupé dans votre élan avec cette nouvelle personne. Donc il y a une différence d'âge avec cette personne. On retrouve la nouvelle rencontre proche. Donc il y a peut-être une rencontre proche bientôt avec une personne qui a une différence d'âge. Donc plus jeune que vous, plus vieille que vous. Répétition des schémas. Peut-être que la différence d'âge, vous l'avez souvent dans vos anciennes relations. Du coup, peut-être que vous pensez que c'est une attente différente. Vous pensez que peut-être que la rencontre qui est proche, là, vous aimeriez que ce soit une attente différente, une relation différente. Peut-être que vous avez souvent tombé sur quelqu'un qui a une différence d'âge et vous voulez peut-être la nouvelle rencontre proche, vous voulez arrêter les répétitions des schémas. Donc la différence d'âge, on retrouve
La relation sauveur-sauvé. Donc je m'explique, la relation sauveur-sauvé, c'est peut-être rencontrer quelqu'un qui a une différence d'âge importante avec vous. Peut-être vous euh, peut-être que vous disiez que une relation sauveur-sauvé avec une personne pardon, une relation avec une personne qui est plus jeune ou plus vieille que vous, qui a un assez important différence d'âge, vous pensez que ça va vous sauver. Sauf que inconsciemment, quand on veut une relation sauveur-sauvé, inconsciemment, c'est quand on a envie que la personne nous sauve, mais qu'on a besoin d'être sauvé nous-mêmes. Donc on a une douleur émotionnelle avec sur la rencontre proche et prise de conscience de votre âme sœur. Peut-être une douleur émotionnelle, peut-être que la nouvelle rencontre proche va peut-être euh, vous faire réveiller des douleurs émotionnelles qui venaient du passé. Et dans la répétition des schémas, on a prise de conscience de votre âme sœur. Donc peut-être que c'est l'âme sœur qui se rencontre éventuellement, qu'elle répète les schémas. Donc du coup, elle ne peut pas venir vers vous. La concrétisation des projets. Donc peut-être que la personne qui a une importante différence d'âge avec vous, il y a une concrétisation des projets. On a une relation différente. Donc la personne qui arrive vers vous euh, peut-être vous faire réveiller vos douleurs émotionnelles, les surdimulations, une relation différente. Donc peut-être que cette personne, une nouvelle personne, va vous faire réveiller vos douleurs émotionnelles et les prises de conscience de ton âme sœur. Tu connais déjà ton âme sœur. Du coup, je pense qu'il y a une différence d'âge avec votre âme sœur. Mais l'âme sœur a pris conscience qu'elle a des répétitions de schémas. Cette nouvelle rencontre proche va vous faire, c'est une relation différente qui va vous faire réveiller vos douleurs d'humiliation. Et la différence d'âge, il y a une concrétisation des personnes avec une personne qui a il y a une concrétisation des projets avec une personne qui a une différence d'âge importante de vous, mais il y a une relation sauveur-sauvé. Donc peut-être que cette personne, elle est peut-être plus âgée que vous, et peut-être que vu que vous avez dans le passé la manque d'un papa, la manque d'un membre de votre famille, vous fait penser que cette personne-là, peut-être que vous vous dites peut-être que, étant donné que j'ai pas eu de papa ou de maman, cette personne-là, cette relation-là, du sauveur-sauvé, peut-être que va me sauver moi-même. Or, il faut faire attention à cette carte-là. Il faut apprendre à s'aimer soi-même avant de vous mettre en relation avec quelqu'un en pensant que cette personne va vous sauver. Or, il va vous sauver vous-même. En deux decks, on avait... Qu'est-ce qu'on avait en deux decks? On avait la fuite d'une relation. Et faites le premier pas, goût d'inachevé. Donc le goût d'inachevé, je pense qu'on revient à les cartes, la différence d'âge. Vous avez eu dans le passé un manque d'un membre de votre famille, d'une figure maternelle ou paternelle, et du coup, il y a un goût d'inachevé pour vous. Il y a un manque de douceur, responsabilité émotionnelle, et vous devez garder le contrôle pour avoir le bonheur. Donc, si vous avez une relation avec quelqu'un, je vous conseille de vous aimer vous-même avant d'être en couple avec cette personne. Sinon, il y a forcément une fuite. La personne qui est en face, qui a une différence d'âge avec vous, va peut-être se rendre compte qu'il y a une répétition des schémas et du coup, elle va avoir une fuite. La personne va sûrement s'en aller.
on a un enfermement et on a le carrefour, on a le choix. Peut-être que le choix que vous avez fait avec cette personne va peut-être vous enfermer sur vous-même. Il y a le verdict, il y a la victoire. À propos des choix, d'ailleurs, on a un choix qui vous a mis en échec. Et il y a la réunion. Donc vous allez en parler avec les personnes proches autour de vous ou avec cette personne. On a un examen, on a un concours, un examen. On a la santé. On a le voyage. On a le retour. Donc on a un homme. On a la séparation. Et on a le retour derrière. Et on a le voyage. Peut-être que cette personne habite loin. Vous êtes séparés de cette personne. Ou je pense qu'il y a le retour, soit le retour au calme après une séparation. Peut-être que cette séparation peut-être vous fait du bien avec cet homme qui habite loin. Parce que vous voyez que ça avance peut-être pas. Peut-être que la personne est partie. Une séparation parce que cette personne est partie au loin. Et il y a peut-être un retour au calme. Donc cette personne éventuellement revient. Il y a les amis derrière, donc vous avez la chance d'être bien accompagné, bien entouré. On a la jalousie. Donc peut-être que cette personne, peut-être qu'il y a une séparation à cause d'une jalousie. Du coup, il y a une distance qui s'est mise entre vous. Donc on va voir en profondeur ce qui se passe. On retrouve la distance qui veut repartir avec le voyage. On retrouve les verdicts, on retrouve la loi et on retrouve la joie. Donc peut-être qu'il y a un verdict qui va bien se passer pour vous. Donc on parle d'hérédité de la famille, fatalité, et il y a l'argent. Donc peut-être qu'il y a une hérédité. Au niveau de la famille, il y a de l'argent. Peut-être qu'il y a une séparation à cause de ce type de... Peut-être que la famille a de l'argent et que c'est un petit peu fatal pour vous parce que vous vous sentez un petit peu pas à votre place. Donc il y a la santé, il y a la tranquillité par rapport à la fatalité. Et à l'argent, on a une instabilité. Donc peut-être qu'il y a une différence. Il y a la stabilité à cause de l'argent parce que peut-être que cette personne... Peut-être qu'au niveau des familles, il y a peut-être une différence salariale entre les deux familles. Donc du coup, ça vous rend instable. Peut-être que la personne voudrait... Il y a peut-être une séparation, comme on a eu tout à l'heure à la séparation. Peut-être qu'il y a une séparation avec ces deux personnes entre vous deux, parce que la famille de votre conjoint ou de votre conjointe a peut-être plus d'argent que vous, et la famille de l'autre côté, ça leur plaît pas trop. L'hérédité, la santé, on a la sexualité, on a l'échec et on a la naissance. Peut-être que malgré la tranquillité, malgré la tranquillité de cette totalité, ça vous a mis en échec. Vous êtes instable, on est instable à la tranquillité, donc il y a un coup de chance, il y a un voyage et le retour au calme. On retrouve la séparation. Donc peut-être qu'il y a un retour de cette personne après une séparation. Peut-être que la séparation avec la personne vous a mis en échec. Et vous pouvez être... Ouais, ça vous a rendu instable au niveau de l'argent avec cette personne.
Mais il y a la naissance. Donc la personne qui a le manque d'argent, ça vous rend instable, mais la, la relation va bien démarrer. Euh, Problème d'argent, ça vous rend instable par rapport à la famille. Peut-être que la personne a plus d'argent que vous, ou inversement, et du coup, dans la famille, ça ne leur plaît pas trop. Ça vous rend en échec, malgré qu'il y a la tranquillité. Vous êtes tranquille, mais vous avez derrière la tête l'échec. Donc peut-être vous êtes tranquille sur le coup, et vous pensez que je suis tranquille là maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer après? Peut-être que vous êtes tranquille maintenant et qu'après, peut-être que ça va, une fatalité, ça va vous rendre tranquille parce que vous êtes mis en échec la famille, qui là va se rendre malade. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans la famille qui essaie de rendre quelqu'un en échec, mais il y a la tranquillité. Oui, là, dès qu'on a la tranquillité, on a le cadeau du ciel, on retrouve le voyage. Cette personne habite loin, peut-être que cette personne habite loin, c'était vous avez peut-être voyagé, peut-être perçu comme un coup de chance. Donc il y a le retour au calme après une séparation. Mais il y a un retard, ça prend du retard, ça prend du temps. Il y a un retard et ça prend du temps. Mais il y a une ouverture derrière. Donc peut-être que les soucis que vous avez peut-être peur que ça vous rende échec, malgré que vous êtes tranquille. La famille va être s'y mêler parce qu'il y a un euh, problème d'équité au niveau du salaire, au niveau de l'argent, et ça vous rend instable. Et du coup, il y a la naissance, et c'est perçu comme un cadeau du ciel. Je pense que j'ai fait le recouvrir. Bon, on a une ouverture. Bon, on a un retard sur le temps. On retrouve l'ouverture aussi. Je vais les recouvrir. Je vais recouvrir l'échec. On a le travail. Peut-être que ça vous met peut-être en échec parce que peut-être que cette personne a du travail, mais vous non. Du coup, c'est peut-être ça qui rend instable. Réunion. On a la famille, pardon. On a un compromis. Donc après les différences entre les familles, la tranquillité, vous avez peur d'aller à l'échec, il y a un travail à faire sur vous. Vous, peut-être que la famille aussi a besoin, vous et la famille a besoin de faire un travail sur vous pour accepter les différences des uns et des autres. Il y a un compromis. On a la culpabilité et on est à l'étranger et ça vous va enfermer sur vous-même. Il y a les amis, donc vous avez beaucoup d'amis. Et il y a la victoire. Cette personne habite loin, peut-être, ou est d'origine étrangère. Donc il y a un compromis avec cette personne. Il y a une différence de culture, peut-être, et du coup, peut-être une différence de culture et que du coup, vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne travaille pas et qui en plus de ça est d'origine étrangère. Du coup, ça ne plaît peut-être pas à la famille, ça vous rend instable, mais vous êtes tranquille. Et vous pouvez être tranquille, malgré que derrière vous avez peur de l'échec. Mais il y a un travail à faire sur vous-même. Il y a peut-être une réunion avec la famille pour remettre tout ça à plat et trouver des compromis. Voilà, je pense que j'ai fait le tour.
N'hésitez pas à m'envoyer à mettre un petit commentaire pour savoir si ce tirage général intemporel qui est un petit peu plus complet vous parle. En attendant, je vous retrouve sur les prochaines vidéos et j'espère que vous allez bien passer un bon week. Passez une bonne journée.